Comment les Britanniques voyaient-ils les Indiens comme des bêtes? Une femme, après avoir entendu une jeune Indienne chanter, l'a amenée devant son mari, le gouverneur, disant qu'elle voulait la prendre chez eux comme animal de compagnie. Le gouverneur a échangé un regard avec son subordonné, qui a sorti 2 pièces et les a jetées par terre. La mère pensait que la dame appréciait sa fille et la récompensait, elle l'a remercié humblement. Elle ignorait que la femme ne lui avait même pas jeté un regard, poussant sa protégée dans la voiture. Ce n'est qu'alors que la mère comprit. Elle tomba à genoux, suppliant qu'on épargne sa fille. Sans un mot, un soldat sortit son pistolet, prêt à tirer, mais le gouverneur l'arrêta, estimant que les Indiens ne valaient même pas le prix de ses balles, et réprimanda le soldat. La mère, désemparée, ne comprenait rien à ce que disaient les Anglais. Le soldat trouva un pieu en bois et l'abattit sur la tête de la mère. Ma mère a reçu la boîte à lunch. Les villageois, impuissants, ne pouvaient rien faire. Bien que la petite fille ait été emmenée dans la cage dorée de la femme, devenant son animal de compagnie dont elle se vantait, elle ignorait dans quel pétrin elle s'était mise. La fillette avait un frère, Bhim, roi de la forêt. Pour attirer sa proie, il s'aspergeait de sang de poulet. L'odeur du sang se répandit. Au son de hurlements sourds, un loup gris, croque découvert, s'approcha en suivant l'odeur. Bhim s'enfuit. Il voulait attirer le loup vers son piège. Mais en courant, Bhim remarqua quelque chose d'anormal. De grandes empreintes apparurent au sol, signe qu'une autre bête de grande taille rôdait dans les parages. À ce moment-là, un tigre surgit brusquement des hautes herbes et Bhim parvint de justesse à l'éviter. Le loup gris, surpris, heurta le tigre. Après avoir roulé plusieurs fois, ils se stabilisèrent. Le tigre rugit et la différence de taille fit fuir le loup gris, la queue basse. Le tigre, déconcerté, se retourna et poursuivit l'homme. Bhim courait, fit une glissade et ramassa un pieu en bois. Le tigre lancé fonça dessus. Mais pour le roi de la forêt, à la peau épaisse et au corps robuste, cela ne causa aucun dégât. Très vite, le tigre était sur ses talons. La distance diminuant entre eux, quand l'homme allait être dévoré, Bhim se jeta en avant et les autres, perchés dans l'arbre, lancèrent des pierres et le tigre fonça droit dans le piège du groupe. Mais le piège servait à piéger des loups. Nul n'imaginait qu'une bête mi-tigre mi-loup s'y engouffrerait. Sous une force absolue, le pieu retenant la corde fut littéralement brisé en 2. L'homme bondit et attrapa la corde, réussissant à empêcher le tigre d'avancer. Les 2 bêtes féroces se fixaient, écarquillées de rage, et leur rugissement semblait vouloir prouver à l'autre qui était le roi de la forêt. Finalement, Bhim l'emporta de justesse. La corde se resserrait. Le tigre, pris dans le filet, reculait pas à pas. Au moment où Bhim allait accrocher les crochets, la corde céda. Le tigre secoua la terre de son pelage, prêt à attaquer de nouveau. Au moment crucial, un membre de la tribu lança un pot scellé. Bhim le saisit et le brisa sur le tigre. Puis, de force, il résista à l'attaque. Peu à peu, l'effet du médicament se fit sentir, et le tigre s'effondra, épuisé. Bhim ne ferait jamais de mal à ces créatures sans raison. Il capture ces fauves pour sauver sa sœur. Pendant ce temps, le gouverneur local alla à la résidence du gouverneur général pour demander la fillette aux Britanniques. Il savait que le frère de la fillette était dangereux et craignait que Bhim ne cause des ennuis aux Britanniques, ce qui pourrait aussi lui attirer des problèmes. Mais le président du conseil ne le prit pas au sérieux. Le gouverneur précisa que le frère était déjà en ville et pouvait se cacher, mettant en danger la sécurité du gouverneur général. Ce n'est qu'alors que le président du conseil comprit la gravité de la situation. Il rapporta l'affaire au gouverneur, mais aucun des Britanniques ne prenait les Indiens au sérieux. Comment pourrait-il craindre un autochtone désarmé? L'officier se leva frappant poitrine.